Donc bonsoir, ce soir je vais vous parler de Contact. Contact s'adresse à des personnes qui ont des troubles cognitifs, de la communication. Une naissance sur 120 sont concernées par le TED, par l'autisme. Je rappelle que nous sommes 120 dans la salle. Donc pour l'instant, Contact, c'est quoi ? C'est un classeur de communication. Vous avez déjà développé cette brique qui permet en fait à un enfant de communiquer, de s'exprimer avec l'extérieur à l'aide de pictogrammes, à ce qu'on appelle la communication visualisée. Le problème, c'est qu'on a voulu aller beaucoup plus loin, finalement personnaliser cet outil à la personnalité d'une personne, d'un patient, à son vécu, à son mémoire. Et pour ce faire, on a pensé à un carnet de vie numérique. Donc le carnet de vie numérique comprendra entre autres un schéma journalier. Ce schéma journalier est destiné à l'enfant pour lui permettre de s'organiser, d'anticiper et de prévenir afin d'éviter les troubles du comportement qui peuvent être déclenchés par un événement imprévu. On va développer une des activités, là par exemple le lavage de mains. Donc on voit que pour cette activité, en fait, ce qui est totalement inné pour nous, enfin inné non, mais enfin qu'on acquiert très très facilement, eh bien pour un enfant autiste, il va falloir décomposer cette tâche en tâches élémentaires. Là, on les a organisées donc sous forme d'un scénario social, donc qui va pouvoir être réalisé par les parents, par l'entourage ou par les professionnels qui suivent l'enfant. Donc on va vous présenter également une autre activité. Voilà. Donc cette autre activité, c'est par exemple une activité de thérapie. On voit que on a de nouveaux repères, de nouveaux outils pour l'enfant. On a une modélisation de la durée de la séance. On a en bas un outil qui permet de motiver l'enfant, puisque on a une activité récompense à laquelle il aura accès une fois les 3 tâches qu'il a effectuées, une fois qu'elles seront effectuées. Donc, de ces activités, on va pouvoir prendre des photos. Ces photos, on va pouvoir les injecter dans un journal. Ce journal est en fait un outil de lien entre la famille, les professionnels et tout ça autour de l'enfant. Ça va également être un support de communication pour l'enfant qui, sans support visuel, est incapable, par exemple, de faire appel à son vécu. Pour la suite, je vais vous présenter donc Alexia a 14 ans pour vous montrer à quel point l'outil est évolutif et hyper personnalisable. On a à nouveau son schéma journalier, mais qui cette fois-ci est un schéma à la semaine, donc plus journalier, pardon. Mais voilà, puisqu'elle est capable de s'organiser sur plus longtemps, il est plus schématique, il se complexifie et on emploie des pictogrammes et non plus des photos. On va développer également une activité. Donc là, ça va être une activité de zoothérapie. On voit que au sein de la zoothérapie, l'enfant va avoir 2 tâches à réaliser. Ces tâches sont à nouveau décomposées. On emploie des pictogrammes. C'est beaucoup plus concis. Et on utilise l'heure et non plus un timer qui modélise la longueur de la séance, mais vraiment l'heure. Ça va pouvoir être intégré à nouveau dans un journal qui est beaucoup plus libre et dans lequel Alexia va pouvoir elle-même prendre les photos et créer les textes. Voilà. Nous avons un déploiement SaaS de cet outil, donc Software as a Service, avec une offre à destination des particuliers, certainement à 9 € par mois, et une offre pour les professionnels avec des options avancées. Aujourd'hui, Contact est accompagné et dispose dans son équipe des compétences clés. Nous avons avant tout besoin d'un lieu pour nous réunir et continuer à avancer sur le projet. Merci.